Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 octobre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, en finale de The Voice Kids, donc sur TF1, le jeune Arménien Albert Armenakian a été devancé par Charlotte, qui a la préférence du coach Patrick Fiori, et bouleverse le public en remportant le trophée. Donc Albert Armenakian, 11 ans, cet enfant venu d'Arménie, qui a appris le français en 3 mois, qui a superbement chanté, qui avait chanté Dele Yaman, la chanson de Komidas, accompagné au duduk, donc l'instrument traditionnel arménien, par Levon Rosian, qui avait gagné le The Voice avec le trio Il Cielo. Qualifié donc pour cette finale lors de son audition à l'aveugle. Albert n'a pas remporté donc le The Voice Kids comme on attendait d'ailleurs, on attendait qu'il remporte, mais effectivement en face Charlotte a ému le public justement par sa maladie et sa chanson qui était liée aussi à sa maladie, de Julie Zenati. Si je m'en sors, donc c'est le titre de sa chanson, a eu la préférence tant des coachs que du public, voilà, des téléspectateurs qui étaient plusieurs millions. En tout cas, Albert qui a chanté hier soir la chanson de Céline Dion du film Le Titanic, donc My Heart Will Go On, a superbement chanté, mais effectivement il a été battu par Charlotte qui avait d'autres qualités et d'autres atouts, surtout par rapport à sa condition. Donc elle a supporté quand même une grave maladie avec un visage déformé. Effectivement, elle a logiquement gagné donc The Voice Kids. En tout cas, bravo pour Albert. D'ailleurs, Patrick Fiori a promis à tant Albert qu'à Charlotte de faire un album en commun, un trio en sa compagnie. Donc on reverra Albert, en tout cas. De toute façon, c'est un jeune talent. Bravo Albert Armenakian, venu d'Arménie, qui a aussi agréablement surpris le public. En fait, c'est une révélation. Je clôt la parenthèse. Et puis, bon, un clin d'œil à ma collègue journaliste d'Arménie francophone, Hasmik Arakelian, qui met en ligne donc sur Reopen, en Arménie, donc Reopen Media French, des dossiers très très bien ficelés, très bien documentés, très bien, comment dirais-je, accompagnés, donc effectivement de ça en français. Hier soir, elle a mis en ligne un dossier sur le Haut-Karabakh 2 ans après bien sûr son occupation par l'Azerbaïdjan. Donc le titre c'était 2 ans après, le silence assourdissant sur le sort des otages, avec une interview d'Ashot Roulian, l'ex-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, de l'Artsakh, qu'on avait rencontré avec Nicolas Daragan et toute son équipe, en fait, de la délégation de Valence il y a quelques années, qu'on avait rencontré donc à Stepanakert. Il était venu aussi ici à Valence, à la mairie de Valence, donc Ashot Roulian, un diplomate habile, un bon parlementaire de l'Artsakh, qui aujourd'hui se trouve en situation pratiquement de réfugiés en Arménie. Voilà, bravo Hasmik Arakelian. Revenons donc aux informations, mes amis, donc importantes. Je vais quand même voir celle qui a été mise ce matin. Oui, la presse azérie salue le sommet de la CPE, donc la communauté des politiques européennes, qui marque un tournant d'après elle dans les relations entre l'Azerbaïdjan et la France. Cette presse azérie, bien sûr, est très place Aliyev comme un dirigeant très important pour l'Europe, incontournable pour l'Europe. Voilà, effectivement, un rapprochement entre Paris et Bakou se fait jour, mais voilà, l'article rappelle que Paris et Bakou ont connu des années de tension. C'est là dans la presse azérie, les critiques françaises sur la guerre du Haut-Karabakh, les accusations, tout ça, ça on le sait. Selon le récit de Bakou, cette entrevue entre Emmanuel Macron et Aliyev à Copenhague lors du sommet de la communauté politique européenne marque un tournant décisif
dans les relations entre la France et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, et puis bien sûr en Europe, d'après les Azéris, c'est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aliyev est décrit comme un acteur incontournable pour l'Europe. Voilà, garant de la stabilité régionale entre parenthèses, pivot énergétique, clé de projet de la connectivité eurasienne. Le président azerbaïdjanais avait été encensé par ses pairs européens, d'après la presse azérie, mais c'est pas tout à fait le cas. Hein. Voilà, comme vous le savez, un dictateur, ça reste un dictateur. Entre-temps, l'épouse Anna Agopian, l'épouse du Premier ministre arménien, elle a félicité, enfin, elle a lu le livre d'Erdogan, qu'elle analyse d'ailleurs. Voilà, elle a bien lu le livre d'Erdogan. Elle fait un petit peu sa promotion, hein, comme si elle était l'attachée de presse d'Erdogan, Anna Agopian, l'épouse de Pachinian. Ils ont vraiment, ce couple Pachinian a vraiment un complexe par rapport à Erdogan, par rapport à Erdogan et Aliyev. Hein. C'est incroyable comme ils se plient en quatre pour faire plaisir à Erdogan. Voilà. Le livre qui avait été donné par Erdogan, offert par Erdogan à Pachinian, lorsque Pachinian avait été à l'investiture donc, du président Erdogan à Ankara. Ankara, oui, c'était pas Istanbul, c'était Ankara. Voilà, Nicole Pachinian a transmis à son épouse et ce qu'il a lu entièrement, qu'il a analysé, qui a trouvé beaucoup d'éléments dedans. Hein, donc, voilà, elle ferait mieux de lire un petit peu l'histoire de l'Arménie et des Arméniens, de l'Arménie occidentale, si ça lui plaît, et pas toujours l'Arménie réelle de Pachinian, voilà, pour s'ouvrir. Bon, c'est un conseil, mais bon, après, elle m'écoutera sans doute pas. L'Azerbaïdjan se clarifie, donc l'Azerbaïdjan un petit peu, vous savez que plusieurs fois, donc tant à Washington qu'à Pékin, qu'à Copenhague, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a dit mais l'Azerbaïdjan parle du corridor de Zangezur, or dans les textes, dans aucun texte, ce terme corridor de Zangezur ne figure pas. Donc du coup, il a demandé à ses collègues de Bakou de justifier pourquoi ils utilisent toujours le terme corridor de Zangezur alors que dans les textes ça n'existe pas. Donc voilà. Et Bakou, à travers sa presse, a bien affirmé, c'est même pas à travers sa presse, par rapport à un responsable, il a bien affirmé donc, que le corridor de Zangezur, c'est la partie du Zangelan en fait, qui est en Azerbaïdjan, qui se trouve au sud du Haut-Karabakh occupé, voilà, jusqu'aux frontières de l'Arménie. Donc le terme jusqu'aux frontières de l'Arménie, ça prouve qu'en fait le corridor de Zangezur n'est pas ce pantouranien à travers l'Arménie. Voilà, donc une appréciation de termes que volontairement d'ailleurs Turcs et Azéris essayent de changer pour faire tromper le monde. Voilà. Mais bon, ça a été un petit peu à demi-voix, ça a été donc reconnu comme quoi l'Arménie n'était pas concernée. L'accord de Washington n'est pas un simple bout de papier, il existe une volonté politique de le concrétiser, indique la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères dans un message. Hein, donc voilà, Annie Badalian, elle a affirmé que c'est du réel, la signature de Washington du 8 août dernier, et les prochaines étapes se dérouleront à la normalisation des relations entre Yerevan et Ankara, et puis aussi entre Yerevan et Bakou. Voilà, elle a fait tout un plaidoyer de la politique de Pachinian avec la reconnaissance des accords d'Alma-Ata, donc la frontière des 29 743 km² de l'Arménie, et beaucoup d'éléments. Donc voilà, donc Annie Badalian, pardon, qui est un petit peu l'ambassadrice, la porte-parole, oui, de Pachinian, hein, voilà, pour expliquer cela. Oui, le Premier ministre arménien Pachinian, hier, il a assisté à l'inauguration officielle de l'accélérateur d'entreprise de la Cité de l'Ingénierie, Engineering City, donc un pôle de technologie, hein, de bâtiments, de technologie, de la high-tech arménienne, qui est la Cité de l'Ingénierie, qui est construite progressivement en Arménie. Voilà, donc il a visité surtout le supercalculateur Charles Aznavour de l'Arménie, donc avec les capacités existantes. L'Arménie est un géant de la high-tech, hein, comme vous le savez, avec 7% du produit national, du produit PIB, du produit intérieur brut, qui est du domaine des hautes technologies. L'Arménie développe cela avec de nombreuses entreprises en fait, de la high-tech établies en Arménie, bravo. Et puis une nouvelle production donc, des boissons arméniennes de haut de gamme. Le Calvados arménien, donc fait à base de pommes et de fruits, hein, Charlie,
il s'appelle Charlie, oui, qui a un nom plutôt français, qui a débuté en Arménie, voilà, donc par la distillerie Istak. Donc c'est une marque encore qui est née en Arménie et qui va se développer, qui va sans doute exporter vers l'Europe, vers les pays, vers la Russie et vers d'autres pays. L'Arménien, le joueur d'échecs, sous les couleurs des États-Unis, hein, il est depuis quelques années, il prend la troisième place de la finale du Grand Chess Tour. Le Grand Chess Tour, il est troisième. Le premier, c'est Fabiano Caruana pour les États-Unis. Le deuxième, c'est Maxime Vachier-Lagrave pour la France. Et le troisième, c'est Levon Aronian, ex-Arménie, numéro 2 mondial, ex-numéro 2 de la FIDE, en fait, de joueur d'échecs mondial. Aujourd'hui, numéro 9, je crois, ou voilà. Il est sous les couleurs des États-Unis, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée, mes amis. Bonne journée et bon dimanche.